Makambo efungwami. Voyage aux États-Unis et zongi lisusu avec force. Joe Biden na Kamala Harris bayena mupepe ya sika na résultat ya DV Loterie 2022 et kobima à partir ya le 8 mai 2021 na 18h heure de Kinshasa na Cybercafé Ben Le Beach oyezwami na avenue Essanja numéro 2 en face ya Hôtel Phoenix bon marché commune de Barumbu. Na Kinshasa topesi bino mbote ezalinga inde kona bino Ben Le Beach ya Cybercafé Ben. Nazali ko lancer message oyo depuis États-Unis sika nazali pour na ko rappeler na bande ko nyonso ba participer ki na programme ya DV Loterie 2022 oyo betamaki na mois d'octobre ya 2020 ki ba résultat na yango ezali ko bima le 8 mai ovandaka na poto na Belgique na France otika bana na Kinshasa moi si azali na Kinshasa oza na posa aya na États-Unis contactez biso na ba numéro ezali wana na se toko sunga yo pote moi si na yo to bana na yo baya na États-Unis. Ko gagner DV Loterie oyo ezobima. Soki ozana mbongo te ya ko voyager pe ba démarche na akei na yo na mboka ya États-Unis d'Amérique, nyonso ekozala prise en charge na Cybercafé Ben Le Beach. Ozalaka na poto na France, Belgique, Afrique du Sud pe na États-Unis d'Amérique. Otika mwana na Congo, otika mwasi pe bandeko na yo na mboka RDC, ozana posa bakoma na mboka ya Oncle Sam na États-Unis d'Amérique. Tala occasion yangoyo à ne pas rater avec Ben Le Beach, les spécialistes en immigration américaine, oyo azali ko travailler na ba avocat américain. Obengaye na numéro oyo plus 243 81 81 11 214 et puis Obengiye na 001 200D 913 89. Au Bengiwana au Zuba instruction pour na mwana mwasi tobande konayo bakende na États-Unis d'Amérique. Bonjour à tous, vous informer, c'est notre devoir. Tous en essayant mingi à Rosa Susunabino à travers émission Nabino Télé Tchangou, émission Nabino Entretien na Télé Tchangou, Tozali na Kinshasa, Lelo na émission Nabiso Entretien, Toyami pour Nabino secrétaire général adjoint, il y a SID parti cher à Martin Fayoulou, Toyambi Faustin Kwakwa, Azali professeur et secrétaire général adjoint d'Ignautoloba. Na partie SID à Martin Fayoulou na yé tokoso la penza actualité tokolobela ba enjeu il y a sommet France Afrique tokolobela pe ba déclaration négationniste au président rwandais a otiko sala na France azako nier en bloc ba crime au salama na est ya mboka na biso pe a dénigré prix Nobel de la paix Dr Denis Mukwege na musalo ya sala kalobi ba tiaki maloba loba en tout cas penza ba congolais ba siliki makasi metokozwa point de vue il y a secrétaire général adjoint il y a SID tokolobela pe tokotuna pourquoi ce silence il y a Kinshasa tokolobela état de siège est-ce qu'il y a eu violation ou pas participation armée étrangère, est-ce qu'ils ont opportun l'élo, la paix, loi sur nationalité, où Noël Tchani a initié de son opportunité, est-ce qu'ils ont opportun l'élo, la loi et la nationalité, ou a discrimination, t'es comme ça, on a mboka mususu, au bazali, soit des pères ou des mères congolais, mais côté mususu bazali, congolais, t'es tokolobela yango pe tokolobela travail il y a IGF est-ce qu'ils a politisé to politisé to parce que ça musala pena ya solo pour la lutte contre la corruption tokosuki ça na likambo ya organisation il y a élection tout ça comme on a ba parti politique ba comme ça ba matinée ba tomning ba bandi ko se prononcer sur les élections
de 2023. Pourquoi pré-campagne Oyo, Tokotuna Motuna et pas professeur Faustin Kwakwa ou Azali invité Nabiso Lilo? Restez connectés. Professeur Faustin Kwakwa, Mbote. Mbote Mama Gloire, Mbote Balandi à Télé Tchango. Toyambi Olisusu na émission Nabiso, il y a Liboso, Tonito Yeba, réaction na yo après Maloba, il y a président rwandais na France, où à lobby, il n'y a jamais eu absolument pas de crime en RDC. Ma réaction, maman, vous savez que c'est insultant de propos à M. Paul Kagame. C'est inacceptable. De la même façon que Kagame refuse, bah ça la négation, il y a génocide rwandais. S'il avait encore un sens de l'humanité, de la même façon, il devait au moins aussi refuser que Batouba Boy a quelque chose de vrai qui s'est passé dans un autre pays. Parce que nous, on ne va pas accepter que... Nous n'allons pas accepter qu'on puisse refuser, nier ce que tout le monde connaît, de preuves à l'appui, le massacre à Makobola, le massacre à Kasika, le massacre des officiers militaires à l'aéroport de Bukavu, des massacres qui continuent aujourd'hui encore, tantôt dizaines de personnes, tantôt vingtaine de personnes, tantôt même une trentaine de personnes, jusqu'à totaliser des millions, bien éduqués là, que Yoya Koloba, il n'y a jamais eu de crime. Je comprends. En tant qu'assoiffé à sang, en tant que quelqu'un qui a perdu le sens de l'humanité, tout ce qui se fait est banal. Et à ce titre, on peut lui concéder qu'à Loba, il n'y a jamais eu de crimes au Congo. Mais pour un homme normal, un homme avec quand même un sens de l'humanité, les crimes au Congo ont bel et bien eu lieu. Et les rapports Mapping qui a travaillé là-dessus, au Azolo Belayango, ce n'est pas pour amuser la galerie. Il les a politisés. Mais oui, c'est ça que je dis. Lui ne peut dire ça que parce qu'il est dans une attitude, un contexte de quelqu'un qui a perdu tout sens de l'humain. Alors quand il tue, il pense que c'est normal. Quand il envoie ses sbires perpétrer des massacres, il trouve que c'est normal. Ce ne sont pas des crimes, ce ne sont pas des atteintes aux droits humains. Alors c'est normal qu'il puisse penser que non, il n'y a jamais eu de crimes au Congo. Pour lui, les Congolais qui meurent là ne sont que des moutons, ne sont que des chèvres, ne sont que des vaches. Quand on les tue, ils sont comparables aux animaux, il n'y a aucune valeur. Alors c'est normal qu'on vienne dire qu'il n'y a jamais eu de crime. Pourquoi il s'attaque au prix Nobel de la paix, Dr Mukwege? Mais il s'attaque au docteur Mukwege parce que le docteur Mukwege aujourd'hui appelle à la mise en application des conclusions du rapport Mapping. Nous savons que le rapport Mapping avant Ebima, et Zalaka na Nations Unies, où il a tout fait lui, Kagame, pour qu'il Ebimate. Bah, quand on a tiroir pendant un bon timing là, mais c'est avec pression que finalement, même déjà, dans le rapport, il y a des choses qui n'ont pas été rendues publiques aujourd'hui. Le rapport Mapping, donc ce que lui est en train de nier, ce n'est qu'une partie de la vérité de ce qui s'est passé. Donc quand il arrive à refuser même ça, c'est comme je venais de le dire, c'est vraiment pitoyable pour quelqu'un de son rang qui puisse faire ça. Mais comme je le disais, quand on a perdu tout sens de l'humanité, tout sens, il y a respect, il y a droit, voilà, on tombe si bas, on peut tenir de tels propos. Alors, qu'est-ce qui explique les silences du gouvernement congolais, du président congolais qui était là-bas sur place?
Ah, mais c'est que ça se comprend. Moi, ça ne m'étonne pas. On a déjà assisté plus d'une fois na makambe salemi, ba déclaration et salemi na ba rwandais ou ba autorité rwandaise sans que le gouvernement ici parle. Parce que depuis Kabila, Lelo, Félix Tshilombo, ce sont des gouvernements qui sont mis sur pied, sur place na Congo grâce na bango ba rwandais. Donc, c'est normal que mon continent bango lobby. Bango bana misala ba lobate ba kangaminoko. Donc ça ne peut pas étonner. Ça ne peut pas étonner. Parce que là où l'autorité, où le pouvoir est autonome, vraiment issu à peuple congolais, ça allait être une aberration, ça allait être une réaction du tic au tac. Parce que ça touche notre dignité. Ça touche notre histoire à nous, dans ce sens que on nous a endeuillés pendant des années. On a tué le nôtre et que quelqu'un puisse venir banaliser Elokowana, c'est inacceptable. Que l'autorité, soi-disant, en place ne puisse pas le dire. Donc, comprenez le fait que ça ne soit pas une autorité compétente et légitime. Alors, il se réfère à Nabato Bachaki Bangon Misala. On dit qu'il ne fallait même pas s'attendre que Kagame puisse accepter Biloko wana o yasala au régime naïsali. Non, nous sommes dans une politique étrangère, Namakambwana. On est dans une politique étrangère, on est dans une dimension diplomatique. Nous ne pouvons pas gérer ça en disant, bon, il ne fallait pas s'attendre que Mutuana Ndimayango, comme Ndimiango Tetonu terre. Non, ça c'est de la légèreté. L'expérience nous fait voir que partout ailleurs, quand vous dites aujourd'hui quelque chose, j'ai entendu le président Ramaphosa de l'Afrique du Sud, Tounier questionne à Tongo le nom en France 24, qu'est-ce qu'il pense de ce qui se passe dans Israël, la présence, comment, les comportements juifs vis-à-vis de Banim. Lui, il dit, c'est un peu, ça lui rappelle l'apartheid de ce qu'ils ont vécu. Mais il ne fallait pas attendre longtemps pour que les juifs réagissent. Vous comprenez? Les juifs réagissent. Et c'est toujours comme ça. Vous devez réagir. Dans le monde, c'est ça, une déclaration qui se fait au nord. Au sud, les gens réagissent. Si ça se fait à l'est, à l'ouest, on réagit. Donc ça démontre quand même ce qu'on appelle une responsabilité d'État. C'est le sens de la responsabilité d'État. Alors on ne peut pas justifier ces comportements où les gens se taisent par argument, le modèle Wana qui en fait ne peuvent convaincre que les ignorants. Les ignorants, pas de personnes averties. Nous ne sommes pas des ignorants, en tout cas pour suivre sur ce chemin-là. Ça parce que une telle déclaration porte atteinte à la dignité du peuple congolais. C'est une négation de ce que le Congo a vécu. Et en tant que tel, nous sommes dans une démarche en principe où on devait exiger ma réparation. Voyez-vous ce qui s'est passé à Kisangani, qui a été même porté au niveau du tribunal international, ces pays-là ont été condamnés. Et jusqu'à aujourd'hui, nous attendons des réparations. Pouvoir nier ça, c'est donc comme pour dire que même la réparation va imposer vous comprenez? Et en ce moment-là, nous sommes devant, excusez-moi le terme, un gouvernement qui veut entrer dans une sorte d'irresponsabilité. Mais la vraie réalité, c'est parce qu'ils sont là grâce à la bénédiction Yaba Rwandais. Félix n'a jamais été élu. Tout le monde le sait dans ce pays. C'est le pion rwandais Kabila qui a placé Félix. Aujourd'hui, vous êtes en train d'assister justement, même quand on dit on a créé l'union sacrée parce que Félix et Kabila ne s'entendaient pas, ce qui est complètement faux. Les deux hommes s'entendent, ils essayent d'ajuster, bâtir pour que, sachant que le peuple congolais ne porte pas Kabila, comment ils peuvent s'arranger pour que Kabila Bunga sur scène, mais en réalité, ils sont là. Il a ses gens au gouvernement, il a ses gens au Parlement, il a ses gens partout où il y a décision se prenne. Il est présent par ces gens qui les remplacent, qui sont là. Et aujourd'hui, ça vient encore en lumière que le gouvernement ne pouvait pas parler parce que c'est un gouvernement placé par des Rwandais, au service des Rwandais,
pour les intérêts rwandais. Et une preuve qu'ils ne sont pas là pour les intérêts du Congo, c'est clair. Voilà. Alors, professeur, quels sont les enjeux? Il y a sommet en France-Afrique. Est-ce que l'Afrique doit aller vers un pays pour le financement et autres? Bon, le sommet s'est fait sur l'initiative de M. Macron. C'est lui qui prend l'initiative et on le sait, les vrais problèmes, les enjeux, c'est quoi? La France a développé ce qu'on a appelé France-Afrique ici depuis des années. L'avènement de la Chine a essayé d'éloigner certains pays africains dans la France. Macron a zongela na niveau là parce qu'ils sont convaincus d'une chose. L'économie na bango tire quand même beaucoup de l'Afrique. Même si l'Afrique elle-même se reconnaît dans une situation de récession, que tous en moyen, mais on sait que Bapayande batouba zwaka kita Afrique. Bapayande batouba profita kana kita Afrique. Bapayande aidé évidemment par les dirigeants africains corrompus, dictateurs, ainsi de suite, et assurant la mauvaise gouvernance qui aide Batouana à reconnaître de l'avant. C'est comme Ezalaka français, Ezala même aujourd'hui quand il y a chinois. Alors c'est comme ça que Macron essaye de revenir vers cette Afrique-là pour jouer le rôle que Mitterrand, que Chirac, que tous ces présidents français ont fait. Alors il passe par là, voilà, vous êtes dans une situation de récession. Moi, je vais travailler au niveau international pour aider bino naebisa ba américain, naebisa même ba chinois, ba longola ba dette na bango comme ça, bo gérer bien. Mais en réalité, ce sont leurs intérêts à eux au baso visé. De deux, ce n'est pas nécessairement d'intérêt d'Afrique. Tant on a dit tout ce qu'ils ont dit. Mais vous avez senti quelque part où ils ont mis l'accent sur la bonne gouvernance et la démocratie. Ils n'en ont pas parlé. Or, aujourd'hui, dans ces pays, dans nos pays d'Afrique, on peut vous pomper des centaines de milliards. Si vous n'avez pas une politique de bonne gouvernance, si vous n'avez pas une gestion claire, et si vous ne mettez pas la démocratie, comme nous l'a dit Obama, que la démocratie vous aidera à vous développer, tous ces pays qui se développent aujourd'hui, c'est grâce à la démocratie, entre autres. Alors, la bonne gouvernance, elle est sujette à une structure organisationnelle démocratique. La bonne gouvernance, elle est possible que quand vous mettez sur pied le respect des droits humains, ainsi de suite. Mais si vous ne le faites pas, on a l'impression que le Macron d'aujourd'hui ne donne pas de conditionnalité aux Africains. Il fait exactement comme les Chinois. Les Chinois, quand ils viennent, au Bomarabatou, au Salarabilo, ce n'est pas notre problème. Voilà ce que la France a opté dans le lot. Alors qu'il y a un problème sérieux dans ces pays d'Afrique. Puis il y a un problème, il y a démocratie, un problème, il y a bonne gouvernance, un problème, il y a corruption, un problème, il y a respect des droits humains. Et tout ça, ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. Et on doit se poser la question, pourquoi ils n'en parlent pas? Tous ces gens qui sont là, des présidents qu'on connaît, qui sont depuis des trentaines d'années, des vingtaines d'années, qui restent parce que justement ils violent les droits humains, ils bafouent la démocratie, ils ne sont pas du tout modèles de la bonne gouvernance, corrupteurs avec beaucoup de richesses à l'étranger. Mais ça ne profitera même pas au peuple africain. Pas du tout. Aux populations africaines qui croupissent, en Afrique. Ça, c'est complètement faux. Le problème, il y a Covid qu'ils mettent en avant. Mais qu'est-ce que l'Afrique aujourd'hui dans les pays comme les nôtres? Dieu merci, nous n'avons pas été secoués comme la France, comme certains pays européens. Il y a Covid. Mais qu'on nous aide plutôt, au lieu de dramatiser toujours Covid, voilà, parce que scientifiquement parlant, on doit se poser la question. Vitesse wana o esali que Covid n'a pas payé wana tambola toute allure. Mais n'a pas payé na biso ezo tambola bongote. Même quand on a enregistré quelques cas, ça n'a pas été ainsi. Mais scientifiquement, qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que ça doit être résolu par le vaccin?
où il y a déjà des humanités au niveau, il y a population, il y a déjà peut-être des critères, comme on peut appeler critères, il y a température très élevée, peut-être qui aident, ou d'autres structures qui peuvent nous aider justement à faire face à eloko babengi Covid, comment revaloriser biloko wana, et puis en aidant, en mettant sur pied la bonne gestion, il y a respect, il y a économie, il respect des droits humains, et puis la démocratie comme telle. Tous ces éléments-là, si on les met ensemble, ça peut aider l'Afrique à aller de l'avant. Maintenant, on est en train de placer, de mettre en avant des problèmes qui ne sont pas réellement des vrais problèmes pour mettre un assiment où ils allaient peut-être un vrai problème et qu'on salisse l'Afrique pour que Limoso. C'est là où moi je dis, je regrette, mais je ne pense pas que cela puisse porter quelque chose de grand, de considérable pour le développement de l'Afrique. Alors, parlons de l'état de siège. Mesure wana, batoualobi belé, les violations et la Constitution. Si oui, en quoi est la violation à la Constitution? Bon, quand on parle de la violation à la Constitution, c'est quand vous êtes constitutionnellement, il est dit, pour prendre la mesure, il faut consulter le Parlement et les instituts. Là-dedans, le Premier ministre, le président du Parlement, le président du Sénat, et puis le Parlement dans son ensemble pris en congrès. Ça n'a pas été fait, surtout pour ce qui est du Parlement, parce que la mesure était déjà annoncée avant. On avait annoncé. Il semblerait que le président avait rencontré les deux présidents des deux chambres. Les deux présidents de la Chambre ne suffisent pas. On dit qu'il faut entendre le Parlement. Pas simplement, on consulte et puis on doit entendre le Parlement. On doit en parler au niveau du Parlement. C'est en cela que ça constitue une violation. Mais la vraie question, elle n'est pas là. La vraie question, elle n'est pas là. Ce n'est pas le fait qu'on a consulté le Parlement ou non. La vraie question, pourquoi 2 ans et demi après des milliers et des milliers d'assassinats à l'Est, on vient décréter soi-disant l'état de siège? Serait en train de mûrir l'idée. Est-ce qu'on peut mûrir une question qui concerne la mort des gens, la vie des gens? Donc vous pouvez dire par là que donc les milliers de milliers bakoufi na Beni na Butembo, ils ne valent rien. Leur vie c'était rien, c'est rien. Il fallait attendre 2 ans en Ndambu. Bataki ba opération Sokola kuna, batindaki 10 000 personnes kuna, ba soda ba renforcer. Mais quel était le résultat? Le problème, c'est lui-là, on a renforcé, on a envoyé 21 000 personnes, tout ça. Mais vous savez ce qui est dit de ces 21 000 personnes? Vous envoyez 21 000 personnes sans matériel militaire conséquent. Vous envoyez 21 000 personnes sans salaire. Vous envoyez 21 000 personnes à qui vous donnez une chékwang tous les 2 jours. À qui vous avez promis $20 par mois comme prime et vous ne le faites pas. Vous débloquez des centaines de milliers de dollars pour chaque mois, alors que là-bas, sur place, n'arrive que 5 000. Et dans tout cela, personne ne dit mot. On n'entend pas que telle autorité militaire a été arrêtée, a été traduite devant la cour martiale, la cour d'auditorat militaire, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'à la base, il y a une volonté politique manifeste de ne pas mettre fin à ces choses-là. On nous a habitués à la mascarade, à la distraction devant cette situation de l'Est. C'est ça le vrai problème. Qui dit qu'aujourd'hui, cet état de siège, c'est la bonne? Que ce n'est pas une distraction, une mascarade? Vous ne pensez pas que c'est une mesure salvatrice? Mais ce n'est pas du tout salvatrice, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'attendre 1 mois après les résultats. Les résultats. Je pose cette question. Pourquoi aujourd'hui et pas demain? Pourquoi aujourd'hui ils y vont alors que demain, le président Fayoulou, à l'Obakiango clairement, tu as organisé un marche à réprimer. À le 24, tu as organisé un marche pour soutenir la solidarité à réprimer. Toutes ces répressions depuis le 17 janvier 2019, le 17 janvier 2020, le 24 avril Sikoyo, pourquoi on a réprimé la manifestation Wana? Alors qu'ils savaient à l'Est, chaque année, chaque jour, chaque minute, chaque semaine, chaque mois, les tueries sont perpétrées. Pourquoi? Si en eux, ils avaient vraiment la détermination, la volonté, Yakobongisa, Makamba Est, pourquoi toute initiative
prise en dehors de Bango a été réprimée. Quelle est leur vraie volonté politique? Et moi, aujourd'hui, je veux croire que l'état des sièges là va apporter quelque chose. Personnellement, j'aimais beaucoup de doutes. Et je ne serais pas surpris, un mois après, qu'il n'y ait rien. Et quand vous avez la situation comme elle se passe dans l'Est, c'est une situation globale. Dans le nord Kivu, comme dans le sud Kivu, comme dans les Tanganyika. Mais vous n'allez pas dire les vies du nord Kivu sont plus importantes que celles du sud Kivu, plus importantes que celles des Tanganyika. On dit que l'ampleur n'est pas... Mais si l'ampleur est la même, l'ampleur est la même. La situation de Minembwe, la situation de Tanganyika, la situation de Beni Butembo, tout ça, ce sont des morts. Ce sont des vies humaines. C'est comme ça que je vous ai dit. L'ampleur de la situation à Beni, à Butembo, à Ituri ne s'est pas amplifiée aujourd'hui qu'il y a 2 ans, qu'il y a 5 ans. C'est pourquoi j'ai posé cette question. Tunakawa, pour Nanini Lelo et non pas il y a 2 ans. Parce que les chefs autonomes, élus par des Congolais, c'était ça. S'impliquer totalement pour trouver une solution là-bas. Je reviens à ce que nous venions de dire au mais awa. Ceux qui vont qui en bas qui est l'autre côté, c'est sûr, c'est parce que Mokonzi Nabango, il fallait continuer à protéger. C'est parce que Mokonzi Nabango a fait ça qui peut n'unité pour Basalango. Les lois Basalagi Bobele en train de Koluka et l'on est de Rosala pour nous distraire les Congolais. Bakanisa que tozolu ka kozwa solution ya ngo penza ya solo mbala oyo. Donc tozo assister na ngo ezali bobele distraction. Et quelle est la vraie solution selon vous? Mais la vraie solution, la première, d'abord la légitimité ya ba dirigeants. Parce que si nous avons des dirigeants légitimes, oyo bazo sala penza volonté ya peuple qui ne sont pas en intelligence na ba payana biso, bango ne ba kozwa ba décision ya solo. Et la décision en ezali nini ko désinfiltrer armée na biso na ba top oyo bazali wana. Or uta banda to banda makambo na lelo, les infiltrés sont toujours dans l'armée comme dans l'institution de l'État. Comment voulez-vous aller combattre batu oyo bazana batu na bango na kati ya ba système na bino, na kati ya gouvernement na bino moko oyo soki ya nini bu ministre ya défense qui est cité dans les rapports Mapping. Maintenant, pour dire que non, ce n'est pas lui. Mais c'est bien lui, il a été dans RCD. Il est cité dans les rapports Mapping où il a, comment en intelligence, avec le rendez lui-même originaire de cette tribu qu'on appelle Banyamulenge, des Rwandais, qui sont là, qui veulent à tout prix, soient reconnus comme Congolais. Ça, c'est de 1. Vous ne pouvez pas de 2 plutôt. De 3. Quand vous avez mis votre armée dans Nini, infiltrer tout le système, mais il faut faire la guerre au Rwanda, comme a dit le premier Mouzito. Les gens pensent que le premier Mouzito est fou ou bien que... Mais pour la dignité, Yamboka, aujourd'hui, aux hommes à bien que je ne suis pas pour ça, parce que c'est injuste ce que fait l'Israël par rapport à la Palestine. C'est injuste. Mais nous, si nous faisons la guerre au Rwanda aujourd'hui, ça ne sera pas injuste, parce que c'est une cause juste pour nous. Nos peuples, nos populations sont exterminées par là. Nos terres sont prises, nos richesses sont prises. Quelle autre solution qu'un État responsable peut faire que celui-là, celle-là? C'est ça. Vous n'allez pas vous cacher derrière la négociation. Non. Vous n'allez pas vous cacher derrière la négociation. Lesquelles négociations, toujours dans le même format, dans le même contour, depuis plus de 20 ans, Basaliango, qui ne profitent qu'au Rwanda. Aujourd'hui, on doit mettre fin. Et ça profitait au Rwanda parce que l'armée, comme je viens de le dire, infiltrée, le président qui gérait ce pays infiltré, mais tant que si vraiment vous étiez élu, vous continuez à marcher sur le même chemin que votre prédécesseur qui était totalement au service de l'autre. Donc vous êtes aussi, vous, au service de l'autre. Et ce qui est vrai. Et avec ça, on ne pourra jamais trouver la solution à un problème au Rwanda, qu'on ne nous trompe pas. C'est ça la vérité.
de la participation des autres armées dans le état de siège, est-ce que ils ont opportun les lots, l'armée wana, y a participer na bitumba ou soda na biso ba est-ce que FARDC ko bondate? Mais les autres armées, la MONUSCO qui est là, c'est une autre armée. Combien de fois la MONUSCO a dit que, enfin, le problème, il y a Nini, il y a Rochapé, et Zali Bosoli comme armée, il y a Binomoko. Combien de fois la MONUSCO a, même si elle-même, parmi ces éléments, il y en a qui sont complices dans les Cambouana, combien de fois la MONUSCO a aussi dénoncé la complicité, il y a autorité militaire ou civile, il y a Congolais dans cette affaire. Le vrai problème, ce n'est pas d'abord aller au Lukab étranger, si vous-même, vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez faire. Le vrai problème, ce n'est pas aller au Lukaba étranger si vous-même vous êtes complice dans ce qui est en train de se passer. Il faut clarifier à ce niveau-là. Sinon, vous allez voir que les étrangers au Bazoya ne peuvent être aussi complices pour vous dédouaner. Parce que sinon, on sait que le président kenyan était pareil à Bakorwana. Et vous allez chercher votre soldat kenyan. Mais ce n'est pas pour aussi renforcer cette distraction dont je parle. Pourquoi beaucoup de Bangolais? Pourquoi qui ne sont pas impliqués dans le Congolais en Gamba? Ce sont des questions que nous posons. Parce que des gens qui sont cités déjà dans la manigance, mais ça donne pas l'impression, mais ça fait penser à quelque chose qui est en train d'être monté, manipulé pour atténuer un peu Banini Yaba Congolais. Donc, Kanda Yaba Congolais. Les Congolais vont dire voilà, maintenant, ils ont une solution, mais en réalité, la solution est zatée. C'est comme ça, moi, je me remets à ce que j'appelle Total. Qu'est-ce que ça va donner? Parce que vous allez voir 30 jours, donc comme déjà pratiquement dans 15 jours, 30 jours, on va renouveler sous 30, on va renouveler, et puis après, on va renouveler, tuerie dans le sud, qui faut comme il sous Makasi, Balongoli, Batozari dans le sud, Bakena, Nord, Bakena, Sud. Tant va au Sud, dans le nord et bandit les sous. Mais tout ça, ce sont des distractions. Il n'y a pas une volonté politique et responsable avérée parce qu'on assiste à un manque cruel de leadership. C'est ça le vrai problème. Dommage. Voilà. Alors, je rappelle que Tozo Yamba, professeur Faustin Kwakwa, il est secrétaire général adjoint na SID, parti cher à Martin Fayulu. Travail de l'IGF, politisé ou pas? La lutte contre la corruption. Oui, c'est vous qui dites ça. Nous avons 18 millions qui ont été attribués dans la présidence de la République. Soit disant que voilà, mais la réalité c'est quoi? Moi je me dis que nous sommes en train d'assister toujours Nabilo Komoro à distraction. Je ne prends que ces cas-ci. Mata Tampon, l'affaire Pukangalonzo. Batunos balobela makambango. Le lot dit que Mata Tampon a ekozonga de là où il était. Mata Tampon sait que voilà ngai gouvernement on a salaki muto to bano sanae soi-disant entre guillemets azasuna bokondité. Il sait quelle est sa responsabilité dans la gestion Pukangalonzo. Et avec courage nazongana qui ne rendre compte, puisque va citer Ngaï. Il faut être, je ne sais pas, idiot pour croire qu'il y a une vérité là-dedans. Vous pensez que c'est du théâtre? Je continue ma réflexion. Ma tante en pognaye, pour bayokaye, il faut que ba lever l'immunité naïe. Batoyoki nini, Sénat est boy ko lever. Ba boité. Mais balobi que Mokanda procureur a tinda kindezaki mabe fallait pas changer. Il fallait pas changer. A Torotala va changer Mokanda. Si ce n'est qu'un problème à Mokanda. Mais l'information que nous avons reçue que le Sénat a refusé de lever l'immunité parlementaire. Si cela est vrai, donc il faut lever l'immunité parlementaire. C'est là où c'est des signes justement distraction dont je parle. Parce que le Sénat, ce qui a joué décision du point de vue à majorité, la majorité ne décide pas seule. Ce n'est pas une communion ou une fusion de positions individuelles majorité à jouer. Non. Majorité dans un parlement, on dicte sa position
on lui dicte par les chefs de file. C'est les chefs de file qui dictent à la majorité son positionnement. Et donc, si la majorité a refusé, c'est que l'injonction est venue d'ailleurs. C'est comme ça, Baboy, Barozouani, va relever l'immunité en été. Ceux qui vont enlever l'immunité, c'est-à-dire la personne ne sera pas entendue, donc ne sera pas poursuivie. Pourquoi alors? Pourquoi on cache ça? Parce qu'il faut savoir d'ailleurs que les problèmes de Boukangalonze aussi, on a détourné des millions, il ne les a pas détournés seuls. Alia Kangoye Moroté, qui sont derrière lui. Il faut aller chercher. Donc, l'élo, il va lever l'immunité à Mata Tampon. C'est qu'on est en train de couvrir tout ce monde-là qui est derrière, en commençant par le chef Kabila qui était là-bas aux commandes de Nabanine, ou sa famille, ou son clan, qui doivent nécessairement être impliqués là-dedans. Donc, moi, je me dis que il faut qu'on... Selon vous, ce que l'IGF fait, c'est du théâtre? Pour moi, jusqu'à preuve de contraire, cette justice-là, de manière discriminatoire, quand vous êtes en faveur, il y a Moututel, Bazoti Kabino, quand vous êtes en défaveur, Bachéo en exergue, quand on sait qu'on est en train de défendre tel intérêt, Basali semblant, alors que c'est pour moi pas du tout acceptable. Pas du tout acceptable. Donc, mais c'est pédagogique quand même. Que, effectivement, l'être, le coup est mal écrite, comme il l'être en bonne et due forme, que va lever humilité à Mata Tamponio, ou à Natoyo Kelibango. Ceux qui n'ont les lois à lobby, que ma humilité en est longue, donc c'est de la distraction. C'est une manière de vouloir sauver l'homme et tout ce qui se cache derrière. Voilà. On a dû tout simplement vouloir que ça peuple, que tout ça, la justice, la justice, en réalité. Et ce sont des histoires concoctées à Bangomoko pour essayer de nous distraire. Que pensez-vous de la loi, proposition de loi initiée par Noël Tchani sur la nationalité? Est-ce qu'ils ont opportun les lots pour débattre sur loi? Bon, d'abord, je ne sais pas, Noël Tchani, il n'est pas parlementaire. Bon, a initié loi, mais déjà dans le Parlement. On a Parlement. Qui soutient cette loi-là dans le Parlement alors que lui n'est pas parlementaire? Yo zali journaliste. Pesa nani azo mema loi wana kuna. Donc muto azo mema loi wana na Parlement. Si manae on m'a dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc vous comprenez, nana memi loi wana na Parlement. Si maya Tchani wana qui n'est pas parlementaire. Bato bazui loi wana bame. Oebi, en fait, la loi, initier une loi ezama bêté. C'est normal. Mais ce qu'on dit du point de vue, il y a loi, il y a ngomoko, et du point de vue, il y a citoyenneté. On ne peut pas qu'on ça la loi sur mesure. On ne peut pas faire des lois pour nuire à un individu ou pour faire plaisir à un individu. Les lois doivent être atemporelles et les lois doivent être, comme on peut dire, neutres. Mais quand vous êtes en train de faire ma loi qui vise des individus dans l'immédiateté, on est comme Imabé. Et comme Imabé. La volonté politique de vouloir à tout prix que Congolais d'origine de père et de mère puissent être président de la République, il faut que vous nous justifiez des tenants et des aboutissants. Yabilo Kowana. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire que M. Tshilombo est en train de trahir le Congo, mais il n'est pas de père et de mère étrangers. C'est un fils issu d'un grand opposant dans ce pays. Donc ce n'est pas d'abord ce problème d'appartenir à une mère ou un père étranger. C'est un problème d'abord de l'individu qui engage le pays. Nous avons vu des gens comme des Sarkozy qui a des origines étrangères aussi. Nous avons vu des Manuel Valls comme étranger aussi et assumer le rôle de Premier ministre. Le Premier ministre portugais aujourd'hui, il est d'origine indienne. Et Di Rupo, Premier ministre belge, il était d'origine italienne. Beaucoup de gens l'ont fait. Mais quand tu travailles pour un pays, même si tu as des origines lointaines, étrangères, du moment où tu as acquis la nationalité que tu travailles, comment est-ce que tu travailles pour ces pays-là? C'est là la question. Aujourd'hui, si nous disons nous ne sommes pas d'accord avec nos frères qui se disent Banyamuleng, c'est parce qu'ils épousent les faits et causes du Rwanda. C'est parce qu'ils sont en train de torpiller de l'intérieur le pays qui les a reçus
Et c'est comme ça nous disons, nous n'acceptons pas ça. Mais si tu as l'origine congolaise, l'origine rwandaise, tout en ayant acquis la nationalité congolaise, et que tu travailles pour les intérêts du Congo, les problèmes ne se poseront pas. C'est quand il y a trahison qu'il y a problème. Donc, il ne faut pas qu'on déplace un peu le problème par des lois qui sont un peu sur mesure. Là, nous disons des lois sur mesure, ce n'est pas acceptable. Donc, vous pensez que c'est une loi sur mesure et qui est-ce qu'on veut écarter, selon vous? Je n'ai pas à dire qui est-ce qu'on veut, parce que ça, ce n'est pas mon débat. Tu vous suivez un peu au niveau de l'actualité, des bandes d'Engezali, déjà, Potana, Kombope et Bimi déjà entre Bango. Ce n'est pas ça mon problème. Mais moi, je relève tout simplement le problème qu'on ne peut pas faire une loi sur mesure. Et puis, quand vous voulez une loi Mokoboye, il faut qu'on l'accepte, aboutissant. Il y a loi. Qui c'est à lobby que à lobby na bamboka nyonso banini ya président appelle ça qui exemple fonction à président de la République c'est très importante que bamboka nyonso c'est faux. Obama était président du plus grand pays, grande puissance. Son père est d'origine kenyane, africaine. N'a pas si exemple il y a France, n'a pas si exemple il y a Belgique, n'a pas si exemple il y a il y a Portugal, les lots, Mboka Nini, je vais le citer. Quel Mboka? Où les dirigeants, les premiers dirigeants ont eu des origines étrangères. Bazali. C'est ça que je dis. Le problème, ce n'est pas à ce niveau-là. C'est pas à ce niveau-là. Et aujourd'hui, je l'ai dit, nous sommes dans un pays où le président est d'origine congolaise, de père et de mère, j'ose croire, mais qui est en train de trahir le pays, qui est en connivence avec l'étranger. Lui, qu'est-ce qu'il en dit? Il est là derrière, il n'a jamais levé son doigt. Lelo a déclaré, a sa déclaration, a s'attaquer à Kagame, lui. Aujourd'hui, là. Mais son parti l'a fait. Le président de son parti l'a fait quand même. Ah si, bon, ça je n'ai pas suivi, c'est bien. Alors s'il l'a fait, c'est bien. Mais le président de quel parti de qui? Ils ont dit quoi? Condamner les propos de Kagame. Ils sont pour l'installation d'un tribunal international sur le Congo. C'est lui qui engage la nation. Parce que c'est un problème qui engage la dignité du peuple congolais, de la nation congolaise. On ne va pas, il n'est pas président de l'UDPS, il est président de la République démocratique du Congo. Il ne faut pas ramener ce qu'elle lui doit faire à ce que son parti fait. Ça, c'est une négation de la responsabilité politique d'un chef de l'État. Voilà. Alors, on va terminer par ce sujet. On remarque ces derniers temps, matinée politique, on dirait d'être à l'allure, il y a propagande, pré-campagne. Est-ce que parti politique, Bozo Banga, est-ce que déjà Bozo préparé l'élection? Qu'est-ce qui se passe au fait? Pourquoi tout le monde est en ébullition? Parti nyonso comme une ambiance, il y a campagne électorale. Bon, tu sais qu'au Congo, il y a, comment est-ce qu'on peut dire, esprit. En fait, d'abord, je vais dire une chose. Quand on proclame les résultats d'une élection, les jours qui suivent, tout parti politique entre déjà dans les préparatifs des prochaines élections. C'est tout à fait normal, les responsabilités à parti politique et de faire une matinée politique, qu'on initie, qu'on militant, qu'on travaille, qu'on prépare l'élection. C'est tout à fait normal. Donc ce n'est pas quelque chose sur lequel... Bon. Donc ce n'est pas la propagande comme telle, mais que les gens puissent se positionner déjà par rapport à l'élection à venir, c'est une bonne chose. Parce que les élections doivent avoir lieu. C'est peut-être aussi une façon de rappeler au gouvernement qui est là, qui traîne de pied, que les élections doivent avoir lieu. Encore 3 ans, il faut parler peut-être de développement. Il n'y a pas 3 ans. On ne parle pas du développement, on parle toujours élection sans développement. Ce n'est pas au parti de parler du développement. On ne peut pas parler du développement, mais on doit faire le développement. Celui qui doit faire le développement, c'est le gouvernement qui est en place, qui travaille. C'est lui qui doit répondre aux besoins, aux attentes de la population. Les partis qui ne sont pas au pouvoir, c'est normal qu'ils se préparent aux élections, même d'ailleurs ceux qui sont au pouvoir. Mais tout en se posant la question, quel sera le bilan que moi je vais présenter après le mandat? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ils ont le travail à faire sur le terrain pour répondre aux attentes du peuple. Et quand ils se préparent aux élections, ils doivent se dire quel est le bilan
que nous allons présenter. Et il n'y a pas à faire de faux fouillants, que voilà, parce que ceci n'a pas été, cela n'a pas été les élections, il faut glisser, il faut les recaler. Pas du tout. On vote un président pour qu'il puisse trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Il n'y a pas que le développement. Tu vois, par exemple, la question du Covid. C'est un problème essentiel qui peut bien constituer un débat à la fin d'un mandat. Un président courageux, intelligent, qui trouve des solutions devant cette situation-là, à la fin de son mandat, il a l'obligation d'organiser des élections. Tu ne dois pas dire, pour c'est là que Covid n'a organisé. Non, tu dois organiser les élections et le peuple pourra te juger par rapport à ta compétence dans organiser les Covid. Même quand vous êtes en guerre, comment est-ce que tu t'es comporté pour faire face à la situation de guerre, à la situation de crise? On juge à partir de ça pour voir si c'est quelqu'un de compétent ou de responsable. Donc, des situations, des problèmes, des questions qui se posent au cours d'une mandature, ce sont des questions, des situations qui doivent aider le peuple à juger mon continent bango. Alors quand moi j'entends que non, parce qu'il y a eu Covid, on doit régler les 2 ans. Parce qu'il y a des problèmes de l'Est, mais les problèmes de l'Est, ça a toujours été comme ça. Ce ne sont pas là des raisons pour dire que non. Bien au contraire, il y a eu des questions de l'Est. Comment tu as géré ces questions de l'Est? Il y a même quelqu'un qui a dit qu'on doit commencer à compter les mandats de Félix Tshisekedi à partir de l'Union sacrée. Mais c'est justement l'aberration. Ce sont des histoires que... Des histoires qui viennent du ventre, non pas de la tête. Et ça m'a qualifié au taliboum. Donc, Moutale m'a tambadama damé, alors du boum est dicté à l'obibilo kabongo. Tout ce réseau ça là, au Congo, le wabilo kabongo. Pour le Leki, tu as qui réforme, mais apparemment, et là, les députés même, comme craindre que même la confession religieuse, pour mon cambia sénité, sur la réforme salamité. Est-ce que ce qui est le balobi token de l'élection sans réforme et sidé to la mouka barokin? Mais non, ça c'est une condition préalable. Sine qua non, pour token de l'élection, la réforme il fait ça les mots. Ce qui la réforme, va désigner des responsables. Problème est ali boye. Même au moni réforme, d'abord nous disons la réforme il fait ça de manière consensuelle. Parce que nous savons que le Parlement est un Parlement acquis à une cause. So pourquoi ça la réforme, la réforme na lolenge ya mutu oyo bango bazo salela. Or nous sommes déjà informés. Même le projet de loi introduit par Lutundula sur le fonctionnement du parti Yanini Yaseni. Bango moko déjà, comme il peut sa directive pour dire que makambo belé o Lutundula a proposé qu'on a balandangote. Balingi bazonga na loi électorale telle que fait na oyo ya l'élection oyo to uti kosala. Parce qu'ils ne veulent pas parité, par exemple proposé par Lutundula, 5 de la société civile, 5 de l'opposition. Non, pour la il faut que le pouvoir base à la bingi opposition mouké. Mutuo ya Seni, il faut pas nommer et qu'on nomme. Donc tout ça, on voit déjà le préparatif vers la tricherie. Comme ils ont réussi à avoir un président à la Cour constitutionnelle, maintenant il faut quelqu'un qui va jouer les coups au niveau de la CENI. Voilà ce qui est pitoyable. L'exposé des motifs de la Constitution est le bon abisso tant que tu résout des problèmes, il y a illégitimité à pouvoir te, mboka na biso et kotambola malamu te. Mais bango batwazo le batongo pourquoi état de droit, au lieu de travailler comme il se doit pour que le peuple sur base, il y a résultat va voter, non, on passe le temps, comme Yemura Oucho Lobakuna, que 3 ans il y a distraction, effectivement distraction, on continue dans la distraction pour peaufiner la tricherie afin de rester au pouvoir. C'est dommage. Ça va créer encore des désordres, ça va créer des frustrations et ça va déstabiliser les Congo. Nous n'allons pas accepter une tricherie, nous n'allons plus accepter Moutouba Kocha de force la pouvoir. Donc on dit s'il faut mourir, nous mourrons. Nous mourrons. Alors, professeur Faustin Kwakwa, tu comme émission à Bisso, entretien à l'ELO. Je rappelle qu'Ozali, secrétaire général adjoint, il y a parti SID, parti cher à Martin Fayolo. Ozali Nakati, il y a Lamouka.
tokomi na suka bandeko batali biso message ni okopesa na ba congolais ba kotala biso à travers le monde tozomona même diaspora, la résistance divisée, est-ce qu'on pourra changement autre qu'on s'attendre et qu'il y a dans la division? Bon, tu sais que et l'organisation de ma division, ils allaient surtout positionnement sur base émotionnelle plutôt que rationnelle. Donc si le message Yasuka, si je dois dire aux gens qu'est-ce qu'il y a dans les organisations, c'est interpeller les Congolais, balongwa, dans la dimension émotionnelle, pour que bakota, dans la dimension rationnelle, pour faire les analyses claires, justes, objectives, pour nabola muyambo kanabiso. Quand on est dans l'émotionnel c'est les sentiments, tribalisme, positionnement, intérêt personnel. Pour yangan de Kazakuna, tant Nazakuna, na Monique Koki pour Nanga, pourquoi n'a pas défendre. Émotionnel, c'est Kolia, Komela, tout ça. Ouana et Kobongsamboka, parce que les avantages là ne sont que pour vous, petit groupe. Mais nous voulons na richesse en Mboka na biso ezali, tout compte à un niveau rationnel, objectivement, rationnellement, et là qu'on y n'est malam pour Mboka na biso, pour que yo ngai ye ban soto profiter de la richesse du pays, tout même en cannabis liboso, que nous puissions en faire vraiment, comment je peux dire, une grande puissance en Afrique. Parce que nous avons les atouts, mais tous baby ça et lokoana. Donc j'appellerai à tous mes frères qui me suivent d'être plus rationnels. Et puis tout linga penza mboka. Pour ce to lingi mboka, qui qu'il soit tant de goto botaminae. Tant qu'il ne roule pas dans l'intention, il faut contribuer à la hôtel Melaye. Non, c'est parce que nous n'aimons pas suffisamment Mboka Nabiso, c'est plutôt nos petits intérêts égoïstes, individuels que nous cherchons. Quand vous regardez Makamo, non. Tout esprit averti, tout esprit rationnel, a il faut que nous puissions élever les débats, nous puissions élever notre état d'esprit, nous puissions comprendre les tenants et les aboutissants des questions politiques, citoyennes, pour que tout travailler et longo pour Mboka et Keneliboso. Professeur Faustin Kwakwa, tout on Botondi. Merci maman. La tondi Botondi pe la tondi balandi à télé Tchangu. Merci mingi. Makambo fungwamie. Voyage aux États-Unis et zongi lisusu avec force. Joe Biden na Kamara Harris bayena mupepe ya sika na résultat ya DV Loterie 2022 et Kobima à partir ya le 8 mai 2021 na 18h heure de Kinshasa na Cybercafé Ben Le Beach oyezwami na avenue Essanja numéro 2 en face ya Hôtel Phoenix Bon Marché commune de Barumbu. Na Kinshasa topesi bino mbote. Ezalinga inde kona bino Ben Le Beach ya Cybercafé Ben. Nazali ko lancer message oyo depuis États-Unis sika nazali pour na ko rappeler na bande ko nyonso ba participer ki na programme ya DV Loterie 2022. Oyo betamaki na mois d'octobre ya 2020 ki ba résultat na yango ezali kobima le 8 mai. Ovandaka na poto na Belgique na France otika bana na Kinshasa, moi si azali na Kinshasa, oza na posa aya na États-Unis. Contactez biso na ba numéro ezali wana na se. Toko sunga yo pote moi si na yo to bana na yo. Bayana États-Unis. Ko gagner DV Loterie Oyo et Zobima. Soki ozana mbongo te ya ko voyager pe ba démarche na akei na yo na mboka ya États-Unis d'Amérique. Nyonso ekozala prise en charge na Cybercafé Ben Le Beach. Ozalaka na poto na France, Belgique, Afrique du Sud pe na États-Unis d'Amérique. Otika mwana na Congo, otika mwasi pe bandeko na yo na mboka RDC, ozana posa bakoma na mboka ya Oncle Sam na États-Unis d'Amérique. Tala occasion yangoyo à ne pas rater avec Ben Le Beach, les spécialistes en immigration américaine, Oyo azali ko travailler na ba avocat américain. Obengaye na numéro Oyo plus 243 81 81 11 214 et puis Obengiye na 001 200D 913 89. Au Bengiwana au Zuba instruction pour na mwana mwasi tobande konayo bakende na États-Unis d'Amérique.